Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de tutoriels consacrés à Twine. Nous allons voir ensemble à quoi sert ce logiciel et découvrir son interface. Si vous allez sur le site internet de Twine, vous allez pouvoir lire la petite description. Donc Twine, c'est un logiciel libre pour raconter des histoires interactives non linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des histoires dans lesquelles on va pouvoir faire des choix et les conséquences de nos choix vont changer l'histoire. On va pouvoir prendre des chemins différents dans cette histoire et du coup accéder à des fins différentes. C'est directement hérité des livres dont vous êtes le héros. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que vous pouvez publier des histoires en format HTML, donc après très simple à partager. Et sans écrire de code, vous pouvez créer directement des choses assez simples dans Twine. Mais vous pouvez aussi les enrichir avec de la programmation et avec les langages HTML, CSS, voire JavaScript, pour celles et ceux qui connaissent, pour formater visuellement l'histoire, ajouter de l'image, du son, de la vidéo, et encore plus d'interactivité. Donc, une fois que vous avez téléchargé le logiciel et que vous l'avez ouvert, vous allez accéder à cet écran. Donc, cet écran vous montre les histoires que vous avez déjà faites. Donc moi, j'en ai déjà 2, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez ici trier vos histoires par date ou par nom, comme vous préférez. Et ici, vous avez à droite le menu principal, assez simple. Donc, vous pouvez voir de l'aide ici. Donc, ça va vous renvoyer vers le wiki, la page d'aide de Twine. Vous pouvez changer la langue du logiciel. Vous pouvez aussi changer le format. Donc, on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus, mais sachez qu'il y a différents formats pour éditer des histoires, notamment des formats pour avoir un langage de programmation différent. Donc, nous allons utiliser Arlo, version 3.2.1. Mais vous pouvez, si vous sentez, plus vous progressez dans le logiciel et vous sentez que d'autres langages répondent mieux à vos besoins, je vous invite à les découvrir. Vous pouvez également archiver vos histoires, donc ça va créer un fichier qui va archiver toutes vos histoires. Vous pouvez également importer d'autres histoires depuis des fichiers HTML. Donc par exemple, si quelqu'un vous partage une histoire qu'il ou elle a écrite, ou si vous avez travaillé sur une de vos histoires depuis un autre ordinateur, ici vous pouvez l'importer, vous la retrouvez ici dans le menu avec les autres. Et enfin, le bouton essentiel, c'est celui pour créer une histoire. Donc très simple, on clique et on va pouvoir nommer notre histoire. Comme la fenêtre vous l'indique, vous pourrez changer de nom après, donc pas de stress. Si vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez juste taper ce qui vous passe par la tête et le changer plus tard. Donc voilà, nous allons créer une nouvelle histoire. Moi, je l'appelle Le Petit Chaperon Rouge. Et je clique sur Ajouter. Comme vous pouvez le voir, on est directement entré dans l'interface d'édition de l'histoire. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour vous montrer ce que ça a fait dans le menu principal. Donc dans l'interface d'édition de l'histoire, vous pouvez à tout moment revenir au menu d'accueil avec la petite maison. Et du coup, comme vous pouvez le voir, ma nouvelle histoire s'est ajoutée aux autres. Donc voilà. Il y a également une petite roue pour modifier certains paramètres de l'histoire. Vous pouvez, avec ce menu, lancer l'histoire, tester votre histoire pour voir si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de bug, publier votre histoire, donc ça va créer un fichier HTML. Vous pouvez, comme je l'ai dit, renommer votre histoire ou dupliquer l'histoire. Si jamais vous voulez faire des modifications, mais vous voulez quand même avoir une copie d'une version ancienne, voilà, vous pouvez le faire. Et vous pouvez supprimer l'histoire. Voilà, donc on va revenir dessus. Donc une fois que nous avons cliqué sur notre histoire, nous avons accès à l'interface principale de Twine, l'écran de modification de notre histoire. Donc c'est un grand blueprint, une grande planche de travail sur laquelle nous allons pouvoir créer et agencer les passages de notre histoire. Donc si l'on regarde un peu l'interface, nous avons la petite maison qui permet de retourner à l'écran d'accueil. Nous avons un menu ici, nous n'allons pas nous attarder dessus pour le moment, mais en gros il permet de faire pas mal de modifications sur notre histoire.
On peut par exemple créer des scripts pour enrichir notre histoire avec de l'interactivité. Nous pouvons modifier la feuille de style CSS de l'histoire, donc pour pouvoir la formater visuellement. On peut également changer le format de l'histoire, c'est-à-dire le langage dans lequel on veut programmer notre histoire. Renommer l'histoire, sélectionner tous nos passages, et ça peut être utile quand tout d'un coup on a beaucoup de passages et qu'on veut un peu les réagencer. On peut les faire coller à la grille. On a ce qu'on appelle les statistiques de l'histoire, ça nous allons y revenir quand nous aborderons la programmation. Et publier vers un fichier, donc ça va créer un fichier HTML pour pouvoir partager notre histoire. Ici, en bas à droite, nous avons un menu avec une barre de recherche qui permet de rechercher par mots-clés un passage particulier de notre histoire. Donc ça va être très utile quand on commence à avoir beaucoup de passages et qu'on n'arrive plus à s'y retrouver. Ici, on a des boutons qui permettent de changer la vue, donc de pouvoir avoir une vue beaucoup plus éloignée, ce qui peut être encore une fois utile lorsqu'on a beaucoup de passages. Voilà. Hop, je reviens vers mon passage. Ici, on a deux boutons, tester et lancer. Donc tester l'histoire, ça permet en fait de la faire démarrer à partir du passage que l'on veut et pas de devoir recommencer depuis le début pour pouvoir débugger notre histoire. Donc ça peut être assez utile. Lancer l'histoire, c'est jouer l'histoire depuis le début. Et le bouton vert pour créer un nouveau passage pour notre histoire. Donc voilà, si on s'intéresse maintenant au passage, on a un petit menu très simple qui permet donc de supprimer le passage, de l'éditer, de lancer l'histoire à partir de ce passage-là, donc c'est un peu comme le bouton test. Et ici, nous avons d'autres options. Nous pouvons par exemple choisir de faire démarrer notre histoire à partir d'un passage particulier. Donc là, c'est coché, donc c'est vraiment le premier passage de notre histoire. Et du coup, vous pouvez changer cette option. Donc maintenant, si je veux modifier mon passage, je clique ici et nous pouvons voir plusieurs choses. Nous pouvons modifier le titre du passage. Ici, il y a pas mal d'options que nous allons voir dans un second temps qui permettent en gros de formater visuellement son histoire. Ici, on a un système de balises ou de tags qui permet en fait d'attribuer des tags particuliers à nos passages et on va le voir, ça peut être assez utile lors de la programmation. Et ici, c'est l'interface d'édition, donc on peut ici écrire notre histoire, tout simplement. Voilà, donc moi je vais commencer par modifier le titre, entrer dans la forêt, et je vais commencer à écrire l'histoire. Donc le petit chaperon rouge emprunta le sentier de la forêt pour aller rendre visite à sa mère grand. Voilà, donc une histoire classique. Et maintenant, on va faire ce qui fait l'intérêt de Twine, c'est qu'on va créer des choix pour nos lecteurs, nos lectrices, des choix différents pour l'histoire. Donc, pour créer un choix différent, il faut écrire du texte entre double crochets. Donc ça va dire à Twine que l'on veut créer un choix qui mène en fait à un passage différent. Donc là, je crée un choix, s'éloigner du sentier pour cueillir des fleurs. Donc ça, c'est mon premier choix. On va en créer un deuxième, donc toujours entre double crochet. Continuer sur le sentier. Voilà. Donc là, on a créé deux choix et ça a fait deux nouveaux passages dans notre histoire qui sont reliés tous les deux à notre premier. Donc on a bien deux choix différents qui mènent à des embranchements différents de l'histoire. Donc comme vous pouvez le voir, ces passages ont le titre en fait des petites phrases qu'on a écrites entre crochets. Donc ensuite, pour continuer l'histoire, il suffit de double-cliquer sur le passage et continuer à écrire, etc., etc. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de tester l'histoire. Donc on va lancer notre histoire.
Donc vous pouvez voir ici le début de l'histoire avec le texte du début et nos deux choix qui sont en fait des liens. Et du coup, quand on clique dessus, voilà, on accède à la suite. Donc là, on ne l'a pas encore écrit. Et ici, nous avons un petit menu, une petite flèche qui permet de retourner en arrière. Ça, c'est quelque chose qui est par défaut en fait dans Twine. Nous allons voir plus tard comment cacher ça, parce qu'on ne veut pas forcément que nos lecteurs, lectrices aient accès en permanence au début de l'histoire. Mais voilà. Donc là, continuer sur le sentier, pareil. On n'a pas encore écrit l'histoire, mais les choix sont déjà mis en place. Voilà. Donc, on peut fermer cette fenêtre, retourner à notre histoire. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que la phrase qu'on écrit en tant que choix ne soit pas forcément le titre du passage suivant. Vous comprenez que s'éloigner du sentier pour cueillir des fleurs, ça fait un titre un peu long. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc ici, en fait, pour écrire le titre du prochain passage, titre qui ne sera pas accessible aux lecteurs et aux lectrices, c'est plutôt pour nous rappeler en fait vers quel passage on arrive. Celui-là, par exemple, j'ai envie de l'appeler « Les fleurs », logique. Et l'autre, je vais l'appeler « Le sentier ». Voilà. Donc maintenant, si je ferme la fenêtre de rédaction, vous pouvez voir que ça a créé des nouveaux passages. Alors là, ils sont un petit peu serrés les uns contre les autres, mais comme vous pouvez le voir, ceux qu'on avait créés au début, ils sont maintenant tout seuls, ils ne sont plus reliés à notre premier passage. Par contre, on a bien les fleurs et le sentier qui sont reliés avec les flèches. Donc ceux-là, on ne s'en sert plus, on peut tout simplement les supprimer. Voilà. Et du coup, si on relance l'histoire, vous verrez que ça ne change absolument rien pour la personne qui va lire, mais nous, ça nous permet d'organiser mieux notre histoire. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment faire un commentaire dans notre passage. Un commentaire, c'est un texte qui ne va pas pouvoir être lu par les lecteurs, les lectrices de l'histoire. C'est vraiment un outil de travail pour nous, pour se souvenir de choses importantes dans notre passage. Donc pour écrire un commentaire, il faut entourer les textes d'un chevron, point d'exclamation, tiret, tiret, comme en HTML en fait. Donc ceci est un commentaire et on le referme par tiret, tiret, chevron. Et du coup maintenant, si on quitte le passage et qu'on lance l'histoire, vous constaterez qu'on ne voit pas le commentaire. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour les prochains.